Tu vas bien, ici c'est Margot, experte SEO, et aujourd'hui j'ai envie de te parler du sujet, le SEO avec Shopify. J'ai aidé de nombreuses personnes à développer leur SEO sur Shopify et j'ai vu souvent ces erreurs. Donc aujourd'hui j'ai envie de te partager comment optimiser ta boutique en ligne tout seul. Donc concentre-toi, prends des notes, n'hésite surtout pas à t'abonner si tu aimes les vidéos avec des tips SEO. C'est parti, je vais t'expliquer comment optimiser ta boutique en ligne. Nous allons passer par tous les chemins de Shopify au SEO, que ce soit à travers les mots-clés, que ce soit à travers la construction d'une page, que ce soit à travers les images, enfin tu l'auras compris, un package complet. Vous savez qu'un site e-commerce est construit de plusieurs pages. Nous allons passer de la home page aux pages de collection, aux pages produits. D'abord commencer par nous concentrer sur la page produit. La page qui convertit une visite en client. Je vais vous faire une démonstration sur une page produit pour vous montrer les bonnes pratiques en SEO. À savoir que ces bonnes pratiques de page produit vont être les mêmes pour les pages de collection. Bon, j'en dis pas plus, allons voir ça. Vous connaissez tous les sacs à dos Kabaya. Ils sont très populaires ces derniers temps. Je pense que ça va être un bon exemple pour aujourd'hui. Là, nous sommes sur une page produit dans Shopify. Vous allez devoir mettre dans votre titre le modèle que vous vendez, les caractéristiques précises qui différencient ce produit à votre catalogue et le nom de marque. Exemple, on va écrire sac à dos, grande taille, 60 litres, petite sacoche et le nom de marque Kabaya. À savoir, si vous connaissez pas du tout cette marque, Kabaya a pour principe de vendre des sacs et avec des sacoches amovibles. C'est pour ça la précision avec petite sacoche. Mais on va pas se mentir, d'avoir tous ces éléments, c'est un peu moche, surtout quand ça apparaît comme ça sur une page produit dans Shopify. Et quand vous regardez dans une page de collection, alors là, toutes ces informations, c'est pas possible, ça part sur 2 lignes avec des petits points. Ça le fait pas. C'est pourquoi vous avez juste besoin d'écrire sac à dos 60 litres rose parce que c'est la couleur principale du sac à dos et Kabaya, le nom de marque. Ce titre a toujours du sens mais a aussi un certain équilibre. Restez bref et lisible. La description, le moment crucial qui amène à des conflits. J'ai toujours ces questions en accompagnement SEO. Combien de mots je dois mettre dans mes pages produits? Est-ce que je dois faire des longs textes? Est-ce que je dois faire des petits textes? Enfin, voilà. La description dans les pages produits a toujours et sera, je pense, toujours des questions en SEO. Google recommande de faire des pages de 300 mots pour une page produit. Après, tout dépend de votre niche. Si vos concurrents font des pages de 1000 mots, malheureusement, ça veut dire que Google a certaines attentes et donc va réclamer aussi des pages de 1000 mots. Si vous êtes plutôt dans une niche classique, on va dire des sacs par exemple, vous pouvez vous limiter à des pages produits de 300 mots. Donc tu l'auras compris, ça dépend de ta niche, mais ça dépend aussi de la taille de ton site internet. Si tu as que 10 à 20 produits sur ton site, tu peux te permettre de passer beaucoup plus de temps sur tes pages produits et faire un contenu beaucoup plus développé pour justement expliquer toutes les caractéristiques et voilà, et étoffer tout ce que tu dois dire sur tes produits pour le rendre beaucoup plus attrayant pour les visiteurs ou pour Google. Si vous êtes un site en masse de pages produits qui se ressemblent, vous pouvez vous limiter à 300 mots parce que vous n'avez pas besoin, on va dire, de perdre trop de temps à construire et à faire vos pages produits. Mais n'oubliez pas, une chose très importante, chaque page produite doit être unique. Interdiction de faire du duplicate avec les autres. N'oubliez pas parce que là vous allez être pénalisé. Vous pouvez utiliser certains outils qui permettent de faciliter la lisibilité de votre texte, par exemple en utilisant des listes à puces. Les caractéristiques de votre produit, par exemple 60 litres, une pochette amouvable, rose, jaune, enfin voilà, toutes les petites couleurs, les tailles, etc. Tu l'auras compris. Les garanties que propose ton site internet, avec le retour par exemple gratuit, la livraison, ce que vous proposez. Et vous pouvez ajouter des textes beaucoup plus importants pour annoncer les bénéfices, que c'est un sac à dos tellement pratique qui va pour les grands et pour les petits, que grâce aux mousses dans le dos, il va pas vous faire mal. Enfin voilà, vous devez étoffer et montrer toutes les caractéristiques à travers ces pages. Très important, nous sommes toujours sur la page produit et ça c'est quelque chose qui manque souvent. Le SEO metadata. Alors ça, ce sont des cases vides et vraiment faut arrêter. Plus dans Shopify c'est simplifié donc tu n'as aucune excuse pour pas remplir ce champ. Le métatitre et métadescription. Si je ne sais pas à quoi ça correspond, c'est ça dans Google, c'est comment ça apparaît. Donc quand un visiteur fait une recherche sur Google, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir l'attirer en fait. Tu dois vraiment remplir ces deux champs. Vous vous souvenez de mon titre, j'ai gardé une version plus courte, mais là, dans la version SEO Metadata, vous pouvez vous permettre de remettre la version longue que j'avais faite au début, donc c'est-à-dire le sac à dos, grande taille, 60 litres, pochette amovible et Kabaya, le nom de marque. À savoir que Google préfère un texte entre 60 et 70 caractères, d'où les indications de Shopify directement mises sur l'application. Pour la métadescription, vous devez utiliser votre mot-clé principal et utiliser d'autres arguments de vente qui pourraient permettre à quelqu'un
quelqu'un de choisir plus votre marque qu'une autre. Donc par exemple la note, le nombre d'avis, le prix, voilà, vraiment des caractéristiques que vous pouvez ajouter. À chaque fois que vous allez remplir ce champ, vous pouvez vous demander pourquoi il va acheter chez moi et pas chez un autre. Votre texte doit faire 150 caractères. L'URL. L'URL aussi est très simplifiée sur Shopify. Vous voulez l'avoir sur ce champ-là. C'est assez simple. Google recommande une URL courte, lisible. Donc là, vous devez mettre votre mot-clé cible et les informations essentielles sur ce sac. Parce que là, notre exemple est le sac, mais en tout cas sur votre produit. Par exemple, si on est toujours sur notre sac à dos de 60 litres, là, vous devez écrire sac à dos, tiré du 6, 60 litres, tiré du 6 rose. Si jamais, pour X ou Y raison, vous devez changer votre URL. Alors, Shopify vous permet de faire des redirections tout seul. Donc vraiment, n'ayez pas peur de le changer. Vous pouvez, mais par contre, si vous faites une redirection avec Shopify, avec le champ automatique, vous n'oubliez pas que toutes les pages auxquelles vous avez mis cette URL risquent de tomber sur une 404. Donc, changez sur tous les articles de blog ou quoi que vous avez parlé, en tout cas de ce produit, changez les liens. La photo, un élément indispensable de nos jours qui est vraiment, je dirais, l'élément qui permet à la personne de se projeter, qui va lui donner envie de naviguer sur ton site parce que c'est un peu l'ADN graphique, etc. Donc faites attention. Dans la photo, vous devez faire attention à votre titre et au texte alternatif. Le titre de la photo va devenir l'URL de la photo. Donc n'allez pas me dire que c'est photo 10. Non, je veux vraiment le titre que vous utilisez. Vous pouvez utiliser le même, mais ce titre-là, vous devez le mettre dans le titre de votre photo. Le texte alternatif, c'est une fonctionnalité de Google qui permet de lire ces textes pour les personnes malvoyantes pour comprendre l'image. Parce qu'ils vont lire ce qu'il y aura écrit. Donc là, vous avez pour objectif de décrire votre produit. En plus, mettez-y les mots-clés. Si vous remplissez ce champ, vous allez augmenter votre nombre de visiteurs et de potentiels acheteurs. La page de collection. Sur la partie SEO, data, l'URL, ça va être la même règle. Vous devez utiliser votre mot-clé principal pour l'URL. Pour le titre, ça va être pareil. Vous devez utiliser votre mot-clé, le nom de marque, la description. Enfin, voilà. Ça, vous avez déjà les éléments, même stratégie. Pour remplir les champs, alors là, vous allez devoir mettre votre titre. Et votre titre, généralement, d'une collection, c'est vraiment votre mot-clé qui a le plus de volume que vous allez cibler. C'est votre tête de cocon, si on peut l'appeler comme ça. Donc là, par exemple, j'étais sur les sacs à dos de grande taille. Parce qu'il était 60 litres. Là, ma collection, qui est une tête de cocon très importante, je vais l'appeler sac à dos grande taille. Dans la partie description, je vais mettre les caractéristiques qui sont importantes à, on va dire, la partie sac à dos grande taille. Mais je vais pas être aussi précise que ce que j'ai pu mettre dans les pages produits parce que si vous le faites, vous allez sûrement faire du duplicate et donc vous allez être pénalisé par Google car Google n'aime pas le duplicate. Vous pouvez faire un minimum de 400 mots si vous avez énormément de collections et si cette collection aussi n'est pas la plus importante. Là, bon, sac à dos grande taille, elle est quand même très importante, mais si par exemple vous vouliez cibler les sacs à dos fleuris, c'est un mot-clé avec beaucoup moins de volume et là vous pouvez vous permettre de faire un plus petit descriptif et donc limité à 400 mots. Si c'est vraiment une collection indispensable et vous devez être dans le top 3 de ce mot-clé, alors là je vous conseille de mettre un peu plus d'effort dans cette page de collection. La home page, vous devez faire attention que la métadonnée soit bien remplie, donc le métatitre, la métadescription, et là ne pensez que c'est votre boutique, donc c'est dans la généralité de ce que ça représente. Donc faites attention à comment vous remplissez ce champ et à vos photos. Généralement c'est la partie un peu branding, la page marketing, vous avez envie de mettre tout, qu'elle tape à l'œil avec des images, des animations vidéo, etc. C'est bien, hein, mais généralement ça alourdit la page, vous allez perdre en temps de chargement, etc. Donc faites attention à tout ça et réfléchissez à comment vous voulez la structurer. Nous avons vu comment construire toutes les pages en SEO, que ça soit de la page produit à la homepage. Comme je vous l'ai annoncé, j'ai des petits outils pour vous, pour soit automatiser certains process qui sont peut-être par moments un peu fastidieux, ou en tout cas vous faciliter à avoir des données en SEO si vous travaillez bien ou non. J'espère qu'en tout cas cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker ou commenter si tu as une question à SEO. Si tu as besoin d'un accompagnement ou d'une audit de ta boutique Shopify, n'hésite pas à me contacter avec le premier lien dans la description. En tout cas, moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo en SEO.